Ok, on va parler du coup le plus improbable de toute l'histoire de l'humanité. Et je dis pas ça pour faire du clickbait, hein. Je dis ça parce que c'est factuellement vrai. Si quelqu'un, en l'an 30, vous avait présenté comme ça le business plan, vous l'auriez jeté dehors. Alors, on est en l'an 30 après Jésus-Christ. L'Empire romain domine tout, de l'Écosse à l'Euphrate. 30 millions de sujets, des légions romaines partout, le droit romain qui s'applique partout, les aqueducs, la bureaucratie, la machine civilisationnelle la plus redoutable que l'humanité ait jamais construite. Et en face, 12 types. 12 types, ils sont 12 les mecs en face. 12 types de Galilée, une région tellement réputée pour son haut niveau intellectuel et l'astrophysique que dans l'évangile selon Saint Jean, quand Nathanaël il apprend que le Messie vient de Nazareth, sa réaction c'est textuellement « De Nazareth peut-il sortir quelque chose de bon ?» C'est un juif du 1er siècle qui disrespecte Nazareth, je sais pas si vous vous rendez compte. La barre elle est tellement basse. Bon alors on va regarder le roster maintenant. Qui sont ces 12 mecs? Alors, dans la compo, y a qui? Alors, en titulaire, Pierre, pêcheur, le mec, il a renié 3 fois le Christ en une nuit. 3 fois. Et devant une servante en plus. Tu sais, pas devant un juge, pas devant un soldat. Tu sais, tu t'attends à ce qu'il renie le Christ devant un ours au moins. Non, 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 une servante. Bon, alors autant vous dire qu'à l'époque, hein, il gérait pas la pression. Coefficient de fiabilité sous pression, catastrophique. Hein. Ensuite, il y a Thomas, le gars qui a besoin de mettre physiquement ses doigts dans les plaies du ressuscité pour croire. Bon, voilà, je vais même pas faire de commentaires là-dessus. Ensuite, on a Jacques et Jean. Alors eux, ils sont surnommés par Jésus lui-même fils du tonnerre. Bon, c'est trop stylé, je suis désolé. C'est trop stylé. Ensuite, il y a les autres, on les connaît à peine, on connaît à peine leur nom. L'histoire les a à moitié oubliés avant même qu'ils commencent. Mais de toute façon, la vidéo, elle est sur Pentecôte, là. Donc, on fera d'autres vidéos plus précises sur eux. C'est pas le sujet d'aujourd'hui. Donc, ce roster-là, cette équipe, c'est 12 mecs de province. Ils vont lancer le mouvement qui va absorber Rome, traverser 2000 ans, peser aujourd'hui 1,3 milliard de personnes. Mais là, on est en l'an 30. Ils sont planqués à Jérusalem depuis 50 jours. Porte verrouillée, leur chef, ils viennent se faire exécuter publiquement comme criminels. Et ils ont tous fui au moment critique. Alors, les stats du début de jeu. Alors, ils ont 2 encourages, les mecs. Et bien évidemment, là, on est au début du jeu. T'es au tout début d'Elden Ring. Ils sont pas encore full. Les gars, calmez-vous. Visibilité publique 0. Ben, bien sûr, à un moment donné, ils sont planqués, les mecs. Charisme, en cours de chargement. Palmarès collectif, alors là, on va bien rigoler. Alors, des trahisons, un suicide, 0 victoire, 0 de ratio. Et probabilité de changer la civilisation humaine, 0 aussi, parce qu'il faut pas se foutre de la gueule du monde. Et Dieu, donc, il voit ça et il se dit, mais c'est pas possible, je vais faire... tu vois, il faut faire les mises à jour de Crimson Desert toutes les semaines, là, c'est pas possible. Et c'est là que le patch de la Pentecôte arrive. Alors, Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 1, on va redevenir sérieux. Quand le jour de la Pentecôte arriva, ils se trouvaient tous ensemble dans le même lieu. Bon, alors déjà, on va clarifier quelque chose. La Pentecôte, à la base, c'était une fête juive. Ils appelaient ça le Shavuot, je sais pas le prononcer, hein, désolé pour les juifs. À un moment donné, vous aussi, mettez-vous à la page, il y a eu le patch note, fêtez la Pentecôte comme tout le monde, enfin bref. Et donc, eux, c'était pour célébrer le don de la Torah sur le Sinaï. Donc, voilà, Dieu avait déjà utilisé cette date pour un drop majeur, et ils n'allaient pas changer cette formule qui gagne. Donc, revenons à l'essence catholique. Verset 2. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison. Alors là, on ne parle pas de la petite brise, le petit courant d'air là de victime, ou le petit courant d'air d'ambiance lofi. Ah non, 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 là c'est un vent violent, il y a toute la maison, les voisins ils l'entendent, la rue l'entendent, il y a tout le monde qui l'entend là mon pote. Hein. C'est pas discret du tout. Hein. Verset 3. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Du feu sur les têtes, individuellement. Chaque personne reçoit sa langue de feu personnelle, personnalisée. C'est pas un effet de foule, c'est pas de l'hystérie collective. Le texte, il est chirurgicalement précis, aucune ambiguïté possible. Des langues séparées sur chacun d'eux. Et ensuite, verset 4. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Bon, c'est la pierre angulaire de la Pentecôte là. Là, le patch, il ne sert qu'à ça. C'est-à-dire que le Saint-Esprit, c'est la chose la plus importante de la Pentecôte. C'est le principe instituant du catholicisme. Bon, maintenant le patch note il est installé, on va créer un build catholique de Pentecôte. Alors, déploiement, Jérusalem, chambre haute, 9h du matin. Utilisateurs concernés, 120 personnes, dont la très sainte Vierge Marie. Alors, maintenant on va parler des buffs. Alors, les buffs que rajoute le patch note. Multilingue instantané. Parthes, Mèdes, Élamites, Cappadociens, Arabes, Romains, tout ce que tu veux. Aucune Duolingo, là t'oublies, tout ça, toutes ces applications, là qu'on t'oublie. Peur de la mort, supprimée définitivement. Peur que de Dieu ici, hein. Désolé, mais c'est comme ça.
Anxiété sociale, remplacée par allocution publique niveau expert, niveau masterclass, niveau concours d'éloquence à HEC. Intelligence spirituelle débloquée, évidemment, aussi. Charisme, bon, bah là, c'est pareil. Là, tu fais un buff, tu prends plus 10 000 en XP, donc t'es charisme légendaire. Et il y a des nerfs aussi, bah oui, t'as le revers de la médaille. Donc, instinct de survie fortement réduit. Attachement aux biens matériels supprimé. Besoin d'approbation sociale supprimé, ça aussi. Ça, voilà, c'est pas le règne des Instagrammeurs, là, on en a rien à cirer. Donc, note des développeurs par contre, les utilisateurs ont été informés que ce patch augmente significativement la probabilité de mourir martyr, mais ils ont dit que ça leur allait. Bon, ben, tout est dit. Bon, ben maintenant, qu'est-ce qui se passe dehors? Alors, tous ces mecs-là qui ont reçu le patch note, ils vont voir la foule, et la foule de Jérusalem, ils entendent chacun leur propre langue. Des Parthes qui entendent un parthe parfait, des Romains qui entendent un latin parfait, des Arabes qui entendent un arabe classique parfait, sorti de la bouche de Juifs et de Galiléens qui parlaient araméen ou hébreu toute la journée. Enfin, et ça, il y a 2000 ans en plus. Donc c'est comme si aujourd'hui, t'as un mec de Narbonne je sais pas moi, un vieux de Narbonne, il sort de chez lui, il commence à parler le swahili ou le mandarin ou le persan classique de façon parfaite, sans à jamais avoir ouvert un manuel, quoi. C'est une dinguerie. Et donc, bon, ben, réaction de la foule, c'est quoi cette dinguerie, évidemment? Et certains qui essaient de trouver une explication rationnelle, ils se disent, bon, ben, ils sont pleins de vin doux. C'est-à-dire qu'ils ont trop bu le vin doux, voilà, ils ont fait grosse soirée sous vin doux, voilà. Et donc, ils sont sous, voilà, c'est l'explication raisonnable, disponible. Et là, Pierre sort. Le même Pierre, celui qui avait des stats, il avait 2 encourages, le mec, hein. Celui qui avait craqué devant une servante, rappelle, pas devant un ours, devant une servante, on le rappelle, hein. Il sort dans la rue, devant la foule hostile et confuse, et il dit « Ces hommes ne sont pas ivres comme vous le supposez. C'est la 3e heure du jour. 9 heures du matin. Même les alcooliques ont des horaires, voyons. » Puis, il fait un discours exceptionnel. Pas préparé, pas de PowerPoint, pas de consultant en communication, pas de média training. Un pêcheur de Galilée rempli du Saint-Esprit qui parle à une foule de plusieurs milliers de personnes à Jérusalem. Résultat de ce discours, 3000 baptêmes. Ce jour-là, avant midi. Taux de conversion, 3000 personnes en une seule matinée avec un budget communication marketing de 0. Est-ce que vous vous rendez compte la PLS infligée à LinkedIn? Bon alors maintenant on va parler du business plan parce que là, ce jour-là, naît une véritable institution. Mais encore une fois, rétrospectivement, imaginez à l'époque, si on présente le projet. Bonjour, on lance une organisation dont le fondateur est Dieu et à la fois Dieu et homme qui a été exécuté publiquement il y a 50 jours. Comment il a été tué? Bon, bah alors, crucifixion réservée qu'aux esclaves et aux criminels les plus graves de notre époque. Nous, notre équipe dirigeante, c'est 12 gars provinciaux, artisans et pêcheurs de formation, avec aucun réseau, aucun capital, aucun carnet d'adresse, rien. On vient d'une province militairement occupée. Notre produit, bon ben là c'est encore plus flou parce qu'il est invisible, non quantifiable, demande à l'utilisateur un engagement total de sa personne, incluant potentiellement de mourir pour lui. Notre marché s'adresse à l'humanité tout entière, mais c'est go to market comme on dit, c'est parler aux gens de la rue, voilà, c'est assez confus. Et notre concurrence, c'est l'intégralité du paganisme gréco-romain, judaïsme institutionnel, je sais pas le dire putain, le judaïsme institutionnel, voilà, j'y suis arrivé. Tous les cultes à mystère, les sorcières, les trucs bizarres, Mitra, Isis, l'État romain, les fans d'Harry Potter, c'est un cauchemar. Voilà, c'est un cauchemar et l'État romain lui-même se prend pour un dieu, donc je sais même pas comment on va faire. Ah oui, et dernier point, alors être membre de notre organisation sera bientôt passible de peine de mort. Bon ben voilà, on recrute là, qui veut investir, premier tour de table? Bon ben là, silence dans la salle, t'as personne qui investit, et pourtant, taux de croissance sur 300 ans, tu passes de 120 personnes à la religion officielle de l'Empire romain. Et ça sans armée, sans que les catholiques aient du sang à faire couler, sans argent centralisé, sans infrastructure étatique, sans les banques, sans BFM TV, je sais pas ce qu'il te faut de plus. Juste des gens remplis du Saint-Esprit qui parlent à d'autres gens de façon sincère et honnête. Et les nouveaux utilisateurs, ils signent pourquoi exactement? Abandonner le polythéisme dégénéré dans une culture où les dieux sont partout. Accepter comme seigneur de l'univers un homme mort crucifié et ressuscité pour nos péchés. Se faire baptiser publiquement dans une ville où c'est risqué, mettre leurs biens en commun, et petit détail pour les Romains, arrêter les orgies rituelles. Taux de rétention malgré ces conditions suffisant pour plier l'Empire romain en 3 siècles. 3 siècles, trop facile. C'est le produit le plus exigeant de l'histoire humaine, et il a quand même gagné. Pour en revenir à l'Empire, Rome en l'an 30, Tibère est empereur, l'Empire est à son apogée,
30 millions de sujets, je vous l'ai dit au début de la vidéo, des légions, du génie romain, et tutti quanti, l'administration, le droit et blablabla. Une culture qui a digéré la Grèce et qui a absorbé tout ce qu'elle avait conquis. Rome n'a jamais perdu une guerre existentielle. Et pourtant, ce matin-là de la Pentecôte à Jérusalem, dans une chambre, 120 personnes reçoivent quelque chose que Rome va mettre 3 siècles à comprendre qu'il fallait craindre. Voilà comment ça se passe. Les chrétiens ne prennent pas les armes. Jamais. Ils ne cherchent pas le pouvoir politique au début, ni rien. Ils forment pas d'armée. C'est une stratégie de diffusion. Vivre différemment des païens, soigner les malades, enterrer les morts, accueillir les miséreux, expliquer pourquoi. Et tout ça, c'est dans une société romaine où les esclaves sont monnaie courante. Le moindre nourrisson indésirable de la famille, on le jette dehors pour le laisser crever la gueule ouverte. Les chrétiens, eux, pendant ce temps, ils s'occupent des pauvres, des malades. Ils ramassent les fameux bébés jetés là par les païens. Ils soignent tout le monde pendant les épidémies, même les persécuteurs. Ils disent que l'esclave et le sénateur ont la même dignité devant Dieu. Alors bon, imaginez les Romains à l'époque, pour eux c'est une bombe à retardement. Et Rome, ils essaient de tuer tout ça. Il y a de très nombreuses persécutions par Rome, des massacres de masse, des chrétiens jetés au lion dans le Colisée. Résultat, toujours plus de chrétiens. Et là, ce qu'il faut comprendre, c'est que vous pouvez pas contenir des catholiques avec des glaives et des haches quand les catholiques ils sont en train de mourir pour rejoindre le royaume de Dieu. Ça, c'est impossible. Pierre, par exemple, il finit crucifié à Rome. Il finit crucifié, il demande lui-même à ce qu'on le crucifie à l'envers parce que ce serait indigne de mourir dans la même position que le Seigneur Jésus-Christ. Et là, on est en train de parler du même Pierre qui avait le courage à 2, là. Sur ses stats, il avait 2 en courage. Il se chiait dessus devant une servante. Et là, il fait tout ça. Paul décapité, Jacques décapité, André crucifié, Barthélemy écorché vif. Ces hommes, ils savaient exactement ce qui les attendait. Ils avaient vu ce que Rome faisait aux chrétiens. Et ils y sont allés quand même, en courant. Et ce n'était pas de la folie, c'était de la foi. C'est la cohérence absolue d'hommes qui ont vécu quelque chose ce matin-là à Jérusalem, qui a rendu définitivement secondaire tout ce que Rome pouvait leur faire. Et au final, c'est Rome qui va se plier au catholicisme après la victoire de Milvius, menée par Constantin, l'empereur Constantin, qui avait décidé de faire de la croix son symbole. L'empire qui avait crucifié le fondateur met la croix sur ses drapeaux. Temps écoulé entre la Pentecôte et la croix sur les étendards romains, 382 ans. Et encore une fois, armée chrétienne mobilisée pour ce résultat, 0. Budget total, les premiers dons des premières communautés qui n'avaient pas 1 euro. Et voilà. Voilà ce que c'est la Pentecôte. C'est pas juste une fête oubliée entre Pâques et l'été. C'est pas le truc dont personne ne sait ce qu'on fête. C'est pas non plus du catholicisme slope, avec la colombe et des flammes pastel ou je sais pas quoi. Non. L'événement le plus important de l'histoire humaine après la résurrection. Rien que ça. C'est ce moment où le Saint-Esprit, 3e personne de la Trinité, pas une énergie vague dans le ciel ou je sais pas quoi, le Saint-Esprit qui entre dans le monde d'une façon nouvelle et transforme définitivement 12 losers qui étaient en Galilée tout seuls, avec rien dans les poches, en fondateur de la civilisation occidentale. Et l'Église catholique a dit quelque chose de très précis là-dessus. Ce n'est pas terminé. Le même esprit, identique, pas une copie dégradée, donc le même esprit, est communiqué dans tous les sacrements. Baptême, confirmation, tous, que les pères de l'Église appellent la Pentecôte personnelle de chaque chrétien. Donc si tu es baptisé et confirmé, tu as reçu le même esprit que Pierre le matin où il est sorti dans la rue et où il a converti 3000 personnes avant le déjeuner. Donc en vérité, je vous le dis, la Pentecôte pose une seule question à chaque catholique. Pas c'est quoi cette fête, on en a rien à cirer de ça. C'est qu'est-ce que tu vas faire du Saint-Esprit? Qu'est-ce que tu vas faire de ce power-up? Les apôtres, eux, ils ont répondu. Deo gratias, les martyrs ils disaient ça avant de mourir. Toi, t'as juste eu à regarder ma vidéo insupportable et appuyer sur un bouton like, alors j'espère que tu vas appuyer sur ce putain de bouton. Abonne-toi, clique sur la cloche, partage à ta mère, partage à ton père, partage à ton curé, partage à tes parents et à ton curé en même temps pour voir ce qui se passe. Et si jamais tu t'abonnes pas, je sortirai jamais du Shutterstock FC avec les mêmes 5 images de colombes utilisées 10 000 fois depuis 2009.